Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir un exercice en lien avec le calcul littéral. Donc on considère le rectangle ci-dessous, dont l'un des côtés mesure 4 cm et l'autre mesure grand L cm. Donc on a deux côtés, grand L ça nous rappelle la longueur, grand L majuscule, et l'autre côté c'est 4 cm. Bien, on nous demande d'abord de compléter le tableau suivant. Donc, dans la première ligne, vous avez la longueur, qui prend certaines valeurs, 5, 6, 12, 18, et pour chaque valeur, on vous demande de calculer donc le périmètre du rectangle. Alors, pour ceux qui souhaitent faire l'exercice, ils mettent la vidéo en pause et ensuite ils regardent la correction. Et donc, moi, je vais démarrer dans la foulée la correction. Très bien. Donc, première question, je vais d'abord écrire le périmètre, la formule du périmètre du rectangle. Donc, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Donc, maintenant, je ne mets plus le fois puisqu'on est dans un chapitre de calcul littéral. On sait quand on simplifie l'expression, on n'est pas le symbole de la multiplication. Et donc, je vais remplacer, donc je sais la valeur de la largeur, c'est 4. Donc, voilà le périmètre de mon rectangle. Et donc, je vais évaluer maintenant cette expression littérale pour chaque valeur de n. Voilà, donc c'est un exercice d'évaluation d'une expression littérale. Alors, premier cas, donc si grand L égale 5, donc le périmètre devient 2 fois, je remplace grand L par 5, 5 plus 4. Et donc, priorité aux parenthèses. Donc, je fais cette opération priorité. Donc, 2 fois. Maintenant, je suis obligé de mettre le fois. Donc, 5 plus 4 égale 9. Et j'obtiens 18. On est en centimètres. Donc, 18 centimètres. Très bien. Voilà la valeur du premier périmètre. Maintenant, si grand L égale 6. Le périmètre devient 2 fois 5, pardon, 2 fois 6, puisque grand L devient égal à 6, plus 4. La largeur ne change pas. Et donc, ce qui va me donner, priorité aux parenthèses, 2 fois 10, et 2 fois 10 égale 20. Donc, le périmètre du rectangle ayant pour largeur 4 cm, une longueur 6, est égal à 20. Je viens ici, et je vais rajouter le 20, etc. Donc maintenant, si grand L égale 12, procède de la même manière. Grand P, donc 2 fois, je remplace la longueur par 12. Donc 12 plus 4, on fait 2 fois 16. Et 2 fois 16 est égal à 32 cm. Voilà pour ce périmètre. Et enfin, donc si le périmètre, la longueur est égale, si grand L égale 18, donc alors le périmètre va être égal à 2 multiplié par grand L devient égal à 18, plus une largeur de 4, qui fait 2 fois 18 plus 4, 22, qui me fait 44 cm. Et voilà, on vient de compléter ce tableau. Alors maintenant, la dernière question, on l'a déjà fait, mais on va la réécrire. Donc j'ai commencé par l'écrire par réflexe. Donc petit b, quelle formule permet de calculer le périmètre de ce rectangle en fonction de grand L? Eh bien, c'est la formule que je viens d'écrire ici. Donc j'ai commencé par écrire le périmètre du rectangle. J'ai déjà écrit grand L plus petit l fois 2, mais petit l, c'est-à-dire la largeur, on la connaît déjà, c'est 4. Ce qui m'a permis d'écrire 2 fois grand L plus
4. Alors, on aurait pu trouver une autre formule, peut-être plus simple, plus adaptée à notre exercice. Je l'ai un petit peu dit au début. Si je veux calculer le périmètre, je peux parfaitement faire 2 fois grand L, c'est-à-dire 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. Mais 2 fois la longueur, je peux l'écrire 2 grand L, et 2 fois la largeur, je peux l'écrire 2 fois 4. Alors, pourquoi j'ai dissocié? Pour que ça soit plus simple à calculer. Alors, regardez, la formule devient, elle devient quoi? Elle devient 2 grand L, donc ça, il ne peut rien, puisque c'est juste une lettre. Par contre, on peut réduire 2 fois 4, c'est-à-dire plus 8. Et voilà la formule, une formule simple du périmètre de ce rectangle, puisqu'on connaît sa largeur. Donc, vous pouvez faire le même exercice en changeant le tableau. Vous gardez la première ligne, c'est toujours la longueur L, mais vous remplacez le périmètre du rectangle par l'aire du rectangle. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est dans le même style et on est toujours dans le même item, c'est-à-dire évaluer une expression littérale en mathématiques. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.